Shalom, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est déjà l'heure de votre émission Posons le fondement. Posons le fondement, c'est une émission de maturité, une émission d'enseignement, une émission dans laquelle nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Ici, nous faisons la promotion de l'enseignement que Jésus avait donné, et ce même enseignement a été donné par les apôtres et prophètes. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega numéro 110 dans la commune de Kinshasa. Kitega numéro 110 dans la commune de Kinshasa, c'est là où nous nous retrouvons, nous nous rencontrons chaque mercredi et vendredi de 17h30 jusqu'à 19h30 et aussi chaque dimanche de 8h juste jusqu'à 12h juste. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes toujours dans notre grand cours, grand thème que nous avons intitulé Le mystère de Dieu, et nous avons tiré ces grands sujets en 1 Corinthiens au chapitre 4, le premier et le deuxième verset. Là, l'apôtre Paul dit qu'on nous considère comme des serviteurs de Dieu, des dispensateurs des mystères de Dieu. Donc, nous avons dit, un homme de Dieu véritable, c'est un dispensateur des mystères de Dieu. Et vous remarquerez que les mystères là, c'est au pluriel, raison pour laquelle nous avons énuméré environ 10 principaux mystères que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Il y a aussi d'autres aussi mystères, mais dans ce cadre, nous en avons choisi 10 et nous avons déjà parlé de 7 pratiquement mystères. Et la fois passée, nous avons commencé le 8e mystère que nous avons intitulé Le mystère des 7 chandeliers d'or. Les mystères des 7 chandeliers d'or. Nous avons tiré cela en Apocalypse chapitre 1, le verset 19 à 20. Et comme vous voyez que nous parlons le même langage avec mon frère Patrick, c'est déjà la deuxième partie. Je ferai un effort, quand bien même la matière d'aujourd'hui est très abondante, je ferai un effort pour qu'on termine, si Dieu le veut, avec le mystère de cette chandelier, pour que la fois prochaine, on passe au mystère de cette étoile. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Lisons Apocalypse chapitre 1er, le verset 19 à 20. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont et celles qui doivent arriver après. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges de cette église, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Très important, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Au travers de cette écriture, vous voyez qu'on nous énumère 2 mystères. Il y a le mystère des 7 chandeliers d'or. Il y a aussi le mystère des 7 étoiles dans la main droite de celui qui marchait au milieu des 7 chandeliers. Vous voyez que nous avons un mystère qui est énuméré dans les livres d'Apocalypse. Et nous avons dit, l'Apocalypse, ça veut dire tout simplement l'action de dévoiler ou soit la révélation. Nous avons dit, c'est parmi les livres de l'épouse. Si vous êtes Église du Seigneur, parmi les livres que vous devez lire, les livres que vous devez avoir la maîtrise, il y a aussi les livres de l'Apocalypse. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un livre qui fait peur à beaucoup de pasteurs, un livre qui fait peur à beaucoup de chrétiens. On en a même attribué juste à une certaine, à certaines communautés. On les a attribués, les livres d'Apocalypse, comme si d'autres églises ne peuvent pas sonder ce qui est écrit dans les livres d'Apocalypse et d'en donner l'explication. Donc, c'est le travail que nous faisons dans cette émission, parce qu'ici, c'est posons le fondement. Il n'y a pas un livre qui nous échappe. Tous les livres, ce sont les livres
que l'Église doit connaître et tous les sujets qui sont abordés dans la Bible, nous les aborderons dans cette émission Posons les fondements. Alors, nous avons vu qu'au verset 19 du chapitre 1er, l'apôtre Jean, l'ange lui donne pratiquement le plan global du livre d'Apocalypse. Il lui dit les choses que tu as écrites, les choses que tu as vues. Qu'est-ce que Jean avait vu? C'était la vision du Fils de l'homme qui était au milieu de cette chandelier. Il marchait au milieu de cette chandelier. C'était avec tout un détail merveilleux qui est donné là-bas. Si nous entrons dans ces détails, nous n'allons jamais terminer ce sujet. Mais notre objectif, ce n'est pas d'entrer dans le détail du livre d'Apocalypse, mais c'est de vous donner une idée sur le mystère de cette chandelier. Alors, quand l'ange lui dit « Écris les choses que tu as vues », c'était la récente vision qu'il venait de voir de Jésus qui marchait au milieu de cette chandelier d'or. Et il lui dit encore les choses qui est. Et quand il parle des choses qui est, il s'adressait pratiquement aux lettres. Et c'est là parler des lettres que que le Seigneur avait adressées aux églises. Et c'est là prend le chapitre 2 et le chapitre 3 d'Apocalypse. Mais il lui dit, écrit aussi les choses qui doivent arriver ensuite. Et ce sont des événements qui devaient arriver après l'enlèvement de l'Église. Pas du chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, cela détermine la période de l'Église. Toute la période de l'Église est comprise en Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3. À partir du chapitre 4, Jean monte au ciel, il voit la vision du trône. Et au chapitre 5, c'est déjà l'ouverture des sceaux, ainsi de suite. Donc, ce qui doit arriver après, dans la suite du temps, commence à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22 de l'Apocalypse. C'est la vision globale du livre d'Apocalypse. Mais nous avons compris aussi que dans les livres d'Apocalypse, il y a le chiffre 7 qui revient. Il revient plusieurs fois. On nous parle de cette église, de cette chandelier. On nous parle de cette étoile, cette lampe ardente, cette sceau, cette corne, sept yeux. On nous parle de cet ange, cette trompette, cet tonnerre, ainsi de suite. Le chiffre 7, c'est un chiffre qui revient beaucoup. Mais nous avons dit, le chiffre 7, c'est le chiffre qui se rattache à la plénitude, à la perfection, à la puissance, à la totalité. C'est un chiffre qui parle de la totalité, ce qui est parfait, ce qui est complet. Nous l'avons beaucoup expliqué la fois passée. Et si vous voulez entrer dans le détail de ce que nous avons dit, recourez juste à notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Vous allez trouver toutes ces merveilleuses choses que nous avons expliquées. Nous avons dit, parce que notre sujet est intitulé « Les mystères des 7 chandeliers d'or ». Nous avons montré que les 7 chandeliers d'or en Apocalypse représentaient pratiquement les chandeliers ici représentaient l'Église. Alors quand on parle de 7 chandeliers, cela a allusion aux 7 églises qui étaient choisies dans l'Asie mineure. Mais par rapport au chiffre 7, nous avons dit le message qui est adressé à ces 7 églises ne concernait pas seulement les 7 églises d'Asie, qui étaient des églises locales, mais cela concernait la totalité de l'église tout au long de son histoire jusqu'à l'enlèvement. Donc, le message qui est là-bas, c'est un message qui concerne toutes les églises du monde entier, depuis sa fondation jusqu'à nous aujourd'hui, et peut-être jusqu'après nous, jusqu'à l'enlèvement, ces messages nous concernent. Donc, les 7 chandeliers représentent les 7 églises. Les 7 églises, c'est l'image de la totalité des églises du monde entier. Très important et très capital. Souffrez qu'on avance aujourd'hui. Alors, dans les livres d'Apocalypse, surtout au chapitre 1er, au verset 11, on énumère là-bas 7 églises qui étaient
en Asie mineure. Premièrement, on parle de l'église d'Éphèse, qui est citée comme la première église. N'oubliez pas que tous ces noms-là, c'était les noms des villes. Comme nous avons la ville de Kinshasa, on peut parler de l'église de Kinshasa. Alors c'était comme ça, on pouvait parler de l'église d'Éphèse. C'était l'église qui était située dans la ville d'Éphèse. La deuxième église, c'est l'église de Smyrne. La troisième église, c'est l'église de Pergame. La quatrième église, c'est l'église de Thyatire. La cinquième église, c'est l'église de Sardes. Et la sixième église, c'est l'église de Philadelphie. Et la septième église, c'est l'église de Laodicée. Ce sont là les 7 églises que le Seigneur avait choisies dans l'Asie mineure. Et nous voyons que leur nombre, les 7 églises forment un groupe précis. Ça forme un groupe précis. Leur nombre et leur choix étaient décidés par le Seigneur. Et ce choix-là n'était pas un choix au hasard. Non, ce n'était pas un choix au hasard parce que ce choix a une signification, a une certaine signification. Nous avons dit, le nombre 7 signifie qu'elle représente la totalité des églises. Le nombre 7 représente la totalité des églises, non seulement à l'époque où Jean avait reçu la révélation, mais dans tous les temps et sur toute la terre entière. Les 7 églises ne concernaient pas seulement les églises pendant que Jean était tenté de recevoir ces révélations, mais ça concernait les églises de tout le temps, de tous les moments, des églises qui sont sur la terre entière. Répondons à cette question que j'ai jugée importante. Pourquoi le choix de ces 7 églises? Parce que n'oubliez pas qu'à l'époque, il y avait plusieurs églises. Il y avait aussi l'église de Corinthe, il y avait l'église de Galates, il y avait l'église de Colosse, par exemple, l'église de Thessalonique. Il y en avait. Mais pourquoi le Seigneur a choisi seulement les 7? Église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Pourquoi le choix seulement de ces 7 églises? La première raison est que ces églises ont été choisies en fonction de leurs caractéristiques réciproques. Ces églises ont été choisies en fonction de leurs caractéristiques réciproques qui correspondent à la signification de toutes les églises à tous les moments de l'histoire de l'église de Christ sur la terre. Je répète pour ceux qui écrivent. Le choix de cette église est fonction, premièrement, de leurs caractéristiques réciproques qui correspondent à la signification de toutes les églises à tous les moments de l'histoire de l'église de Christ sur la terre. C'est-à-dire quoi? Le fait que ces 7 églises ont été choisies, on ne les a pas choisies d'une manière au hasard, mais on les a choisies par rapport aux caractéristiques que chacune d'entre elles présentait. Et les caractéristiques que chacune de ces églises présentait révélaient en fait ce que est toutes les églises de l'époque, de tout au long de l'histoire, jusqu'à notre temps aujourd'hui, même après nous, si le Seigneur ne revient pas aujourd'hui, les églises auront les caractéristiques citées ou énumérées parmi les 7 églises que Dieu avait choisies au temps de l'apôtre Jean. Très important. C'est-à-dire aujourd'hui, nous verrons une église qui est comme l'église d'Éphèse. Même si on peut l'appeler ministère, ceci, cela, ou temple, cela, ou église, ceci, cela. Quels que soient les noms que vous allez donner à votre dénomination, elle ressemblera soit à l'église d'Éphèse, soit à l'église de Smyrne, soit à l'église de Pergame, soit à l'église de Thyatire, soit à l'église de Sardes, soit à l'église de Philadelphie, soit à l'église de Laodicée. Et vous allez découvrir aujourd'hui, en lisant les lettres adressées à ces églises, de quelle église vous appartenez.
La deuxième raison, chaque lettre précise, chaque lettre adressée à chacune des églises précise la situation particulière. Ça précise la situation particulière de cette église-là et des églises tout au long de l'histoire. Tout au long de l'histoire, jusqu'à nous aujourd'hui. Et vous allez remarquer là-dedans, il y a des encouragements, il y a des reproches. Et ces reproches ne sont pas figés dans un temps ou un lieu donné. Jusqu'aujourd'hui, nous y trouvons un message valable pour les églises de toutes les époques ou de toutes les nationalités. Raison pour laquelle nous devons y être attentifs. C'est-à-dire, quand vous lisez ce que le Seigneur reproche à l'église ou encourage dans l'église d'Éphèse, vous n'allez pas dire non, ça concerne seulement l'église. L'église d'Éphèse, ça ne nous concerne pas. Non, non. D'ailleurs, à l'époque, les lettres étaient échangées. C'est-à-dire, les gens de l'église d'Éphèse lisaient leurs lettres, après l'avoir lu, ils envoient ça à l'église de Smyrne, vice-versa. Parce que les messages devaient être transmis à toutes les églises. Raison d'ailleurs pour laquelle la formule, chaque lettre est terminée toujours avec une formule que celui qui a des oreilles entende. Donc ça, on s'adressait à tout le monde. Vous voyez un peu cela? Nous devons y être très attentifs. C'est pourquoi on nous dit toujours que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Remarquez, ce que l'Esprit dit aux églises, ce n'est pas ce que l'Esprit dit à l'église. Prenons l'exemple. En Apocalypse chapitre 2, le 7e verset. Il s'agit bien de l'église d'Éphèse. Mais écoutez, après avoir donné le message, on dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre, à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. On dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises au pluriel. Alors que les messages s'adressaient d'abord ou principalement à l'église d'Éphèse. Mais on dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire, ces messages ici s'adressaient aussi à l'église de Smyrne, ça s'adressait aussi à l'église de Pergame jusqu'à l'église de Laodicée. Très important. D'ailleurs, quand vous allez voir au verset 11, la même formule qui revient au verset 17 concernant l'église de Pergame, la même formule revient concernant l'église de Thyatire, la même formule revient au verset 29, et concernant l'église de Sardes, la même formule revient pratiquement au verset ça revient pratiquement au verset 6, voilà, au chapitre 3, le verset 6. Pour l'église de Philadelphie, ça revient au verset 13. Et pour l'église de Laodicée, ça revient au verset 22. Vous voyez un peu cela? Donc, les messages s'adressaient aux églises, à toutes les églises. Pas seulement à l'église d'Éphèse ou de Smyrne, mais à toutes les églises. Et si vous aussi, vous êtes dans une église de Jésus-Christ, ces messages ici vous est adressés. Ces lettres vous sont aussi adressées. D'ailleurs, Daniel chapitre 12, le verset 10, Daniel dit, ceux qui ont de l'intelligence comprendront. Ceux qui ont de l'intelligence comprendront. Donc, ici, on demande les gens qui ont un peu de l'intelligence. Et l'intelligence, ce n'est pas une intelligence scientifique, mais c'est une intelligence divine. Que le Seigneur puisse vous éclairer afin que vous puissiez comprendre. Très important. Alors, en observant dans chacune de ces lettres que le Seigneur des églises, vous allez remarquer que le Seigneur n'a rejeté pas d'abord aucune église, même s'il reprenait sévèrement certaines. Vous allez remarquer que le Seigneur connaît toutes les églises. Il n'y a pas une église, il promet. Par exemple, à l'église de Laodicée, il dit, si tu ne te repens pas, je vais te vomir de ma bouche. Il dit, je vais te vomir, si tu ne te repens pas. Vous allez voir. Donc, vous voyez que c'est un avertissement. Le Seigneur n'a pas rejeté d'abord les églises, mais il les a repris sévèrement. Il a joué pratiquement le rôle
que le souverain sacrificateur jouait dans l'ancienne alliance. Remarquez, en Apocalypse chapitre 1er, on nous parle que Jean a vu une personne qui ressemblait à un fils de l'homme qui marchait au milieu de cette chandelier. C'est-à-dire, il y avait 7 chandeliers et il y avait un homme qui marchait au milieu de ces 7 chandeliers. C'est-à-dire, il quittait un chandelier après un autre. La question que nous nous posons, qu'est-ce qu'il faisait dans ces chandeliers-là? C'est le rôle pratiquement que jouait le souverain sacrificateur. En Lévitique chapitre 24, écrivez bien cette écriture, en Lévitique chapitre 24, le verset 1er jusqu'au verset 4, le souverain sacrificateur, il entrait chaque jour pratiquement dans le lieu saint, parce que dans le lieu saint, il y avait 3 meubles, il y avait la table de pain de proposition, il y avait l'autel de parfum ou l'autel d'or, il y avait aussi les chandeliers. Alors, les chandeliers avaient pour rôle d'éclairer les lieux saints. Parce qu'il n'y avait aucune lumière extérieure qui pouvait entrer dans le lieu saint. Et les lieux très saints étaient éclairés tout simplement par la gloire de Dieu, la nuée de Dieu qui descendait là-bas de temps en temps. C'est ce qui éclairait les lieux très saints. Mais dans le lieu saint, il n'y avait que la lumière du chandelier. Alors, le souverain sacrificateur, parmi ses fonctions, il ne devait pas seulement offrir le parfum sur l'autel, il ne devait pas seulement, des fois, changer le pain de proposition, mais aussi, il devait entretenir les chandeliers afin que la lumière ne puisse pas s'éteindre. Il devait veiller pour que la lumière du chandelier ne s'éteigne point. Il devait entretenir, arranger un peu la mèche, essayer un peu d'essuyer là où il y a un peu de saleté. Si l'huile diminue, il ne devait pas ajouter de l'huile d'olive dans les chandeliers. C'était ça le travail que le souverain sacrificateur faisait. Entretenir les chandeliers pour que la lumière brille continuellement. Alors, nous avons parlé que l'église, c'est aussi un chandelier. Chaque église du Seigneur, c'est un chandelier. Et l'église doit éclairer. Et la lumière que l'église émet, ce n'est pas une lumière qui vient d'elle-même. C'est la lumière de Christ. Les œuvres de la justice de Christ, l'enseignement de Christ, c'est avec ça que nous devons éclairer. Parce qu'à un certain moment, la lumière que la lampe donne, c'est l'image aussi de la parole de Dieu. Vous voyez, c'est l'image aussi de la parole de Dieu. Alors, l'église étant un chandelier. La fois passée, je vous avais expliqué les 7 branches du chandelier. Parce que les chandeliers que nous sommes en train de parler ici, a 7 branches. Et je vous ai expliqué du point de vue témoignage ce que signifiait ces 7 branches. C'est dans l'émission passée. Alors, il est très important, mes frères, que nous puissions retenir que les souverains sacrificateurs avaient pour mission d'entretenir les chandeliers afin que la lumière ne s'éteigne point, que la lumière brille continuellement. C'est pratiquement le même rôle que Jésus joue en Apocalypse, chapitre 1er. Et quand il marchait au milieu de ce chandelier, il quittait d'un chandelier à un autre. Il entretenait les chandeliers. Là, il faut corriger, il corrige. Là, il faut encourager, il encourage. De peur que la lumière du chandelier ne puisse pas s'éteindre. Alléluia. Qu'elle ne puisse pas s'éteindre. Très important et très capital. Le Seigneur, il est tellement... C'est en Apocalypse chapitre 1er, le verset 13. Il marche au milieu de cette chandelier et il entretenait chaque chandelier. C'est pourquoi d'ailleurs vous allez voir le message qu'il adressait à chaque église. C'était par rapport au constat. Comme quand un souverain sacrificateur s'approchait du chandelier, il faisait un certain constat. Il regarde, est-ce que la mèche donne, elle est en bon état? Est-ce que l'huile est là? Est-ce que ça éclaire comme il faut? Est-ce que des fleurs sont là? Donc il regarde toutes ces choses-là. C'est comme ça que le Seigneur, il a un œil sur son église. Il regarde l'église. Là, il faut réprimander, il réprimande. Parce que l'essentiel, il faut que l'église, en ce jour-là, quand il reviendra, lui soit présentée sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais pure
une église modèle, une église parfaite. C'est pourquoi d'ailleurs, en 2 Pierre chapitre 3, le verset 9, la Bible dit, le Seigneur, il use de patience, afin que personne ne puisse se perdre. Il ne veut pas qu'une église, il ne veut pas qu'un chrétien puisse se perdre. C'est pourquoi, des fois, il use de patience. Il ne veut pas qu'un païen aussi se perde. Il use de patience jusqu'à leur conversion totale. Je ne sais pas si jusqu'à présent, nous avançons très bien. Alors, notez ces points très importants. Les lettres adressées aux 7 églises sont à la fois un message adressé à des églises locales bien déterminées. Quand vous lisez, par exemple, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, c'était une église locale qui existait. L'église d'Éphèse, ce n'était pas au ciel. C'était sur la terre ici, dans la ville d'Éphèse. Et dans cette ville, il y avait une église et la lettre lui a été adressée. Très important. C'est la première des choses à retenir. La deuxième des choses à retenir à propos de cette lettre adressée aux 7 églises, c'est que le message d'avertissement, les messages d'avertissement destinés aux églises de tous les temps et servant à mettre en lumière leur véritable état spirituel devant Dieu. C'est-à-dire, les lettres adressées à ces 7 églises étaient à la fois un message d'avertissement. Et ce message d'avertissement était destiné aux églises de tous les temps. Aux églises de tous les temps. Ça ne concernait pas seulement l'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame. Non, mais ça concernait aussi toutes les églises de tous les temps. Avec quel objectif? Mettre en lumière leur véritable état spirituel. Quel est l'état spirituel de votre église? Quel est l'état spirituel de votre église? Et si vous voulez connaître très bien l'état spirituel de votre église, regardez votre pasteur. Regardez les leaders. Nous en reviendrons quand on va parler sur les mystères de cette étoile. Parce que vous allez voir qu'on s'adresse à l'ange, écrit à l'ange de l'église 2. Parce que l'ange représente l'église. Le pasteur, il est l'image de l'église. Vous voulez connaître l'état de l'église du Congo? Il faut regarder la qualité des pasteurs du Congo. Vous voulez connaître l'état de l'église de Kinshasa? Il faut regarder la qualité des pasteurs de l'église de Kinshasa. Vous voulez connaître l'état de votre église? Regardez votre pasteur. Très important. La troisième chose, c'est que les lettres adressées aux 7 églises sont à la fois un message personnel. C'est un message personnel qui vous exhorte. C'est pourquoi on écrivait toujours « Celui qui a des oreilles, entende ». C'est comme une sorte même de jugement préventif. Mais ces jugements préventifs étaient accompagnés d'avertissements et d'encouragements qui nous interpellent. C'est pourquoi d'ailleurs, dans la présentation de Jésus, on nous dit qu'il avait les yeux rouges. On ne l'a pas présenté comme celui qui vient seulement, qui vient sauver. C'est quelqu'un qui vient juger. On dit que ses pieds étaient comme des lérins ardents. Or, quand on parle de lérins ardents, on voit le jugement. Le feu, c'est le jugement. Le Seigneur ne s'est pas présenté comme dans un état de faiblesse, comme un agneau qu'on a mené à la boucherie. Non. Mais il s'est présenté avec une chevelure blanche. Il s'est présenté avec des yeux rouges. Il s'est présenté avec une épée qui sortait de sa bouche. Il s'est présenté avec des pieds comme des lérins ardents. Il s'est présenté avec une ceinture à la poitrine. Il ne venait pas pour jouer. Il venait comme un juge. Il venait comme un juge. Mais son jugement, c'était un jugement préventif. Un jugement stimulé par l'amour. Parce qu'il ne veut pas que son église se perde. Raison pour laquelle il vient avec un jugement préventif. Mais dans son jugement, 1, vous allez trouver les avertissements. 2, vous allez trouver aussi les encouragements.
Ça doit nous interpeller, nous, aujourd'hui, qui sommes prédicateurs. Je demande à tous les prédicateurs, à tous les enfants de Dieu, s'il y a les livres qu'il faut lire beaucoup, c'est le livre d'Apocalypse. Et surtout, Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3. Vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes une église du Seigneur si vous êtes incapable de voir les messages que le Seigneur nous adresse, les reproches qu'il nous adresse, les encouragements qu'il nous adresse. Nous devons connaître. Est-ce que notre église ou mon ministère est-il semblable à celui que Dieu veut? Est-ce que notre église est-elle agréable à Dieu? Et si vous voulez le savoir, lisez Apocalypse 2 et 3. C'est tout. Vous saurez si vous êtes dans une bonne église ou vous êtes dans une mauvaise église. Très simple. Très simple. C'est pourquoi d'ailleurs, en lisant chaque lettre, il y a des choses que vous allez découvrir. En lisant chaque lettre, il y a des choses que vous allez découvrir et ces choses sont similaires par rapport à l'église de notre temps. Vous allez les voir. Nous allons les découvrir ensemble. Parce que les 7 lettres mettent au clair la situation des églises dans toutes les générations. Que ce soit l'église du 1er siècle jusqu'à l'église du 21e siècle. En lisant les 7 lettres adressées aux 7 églises, vous allez découvrir des choses similaires. Parce que ça met la situation de chaque église dans sa génération. Mes frères, c'est très important. C'est difficile et ce n'est pas normal pour un pasteur de passer toute une année sans lire Apocalypse 2 et 3, sans se mettre en phase de la parole de Dieu pour voir si la manière dont il est tenté de diriger l'Église est correcte ou incorrecte. Vous voyez un peu cela? Très important. Alors, qu'est-ce que vous allez constater en lisant les 7 églises? Par exemple, premièrement, par rapport à l'église d'Éphèse. Le Seigneur reproche à l'église d'Éphèse les refroidissements du premier amour. Je vous en avais prévenu que mon objectif avec ces points, ce n'est pas de vous enseigner dans les détails chaque lettre. Non, sinon ça nous prendra beaucoup de temps parce que l'église d'Éphèse elle-même, comme nous avons une émission par semaine, nous risquons de faire même 2 mois seulement avec l'église d'Éphèse. Mais je vous donne les choses qui sont importantes dans chaque église. Vous allez voir, comme je l'ai dit, à l'église d'Éphèse, le Seigneur les reproche les refroidissements du premier amour. Vous allez lire Apocalypse chapitre 2, du 1er jusqu'au 7e verset. Dieu dit quoi? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Aujourd'hui, il y a des églises, j'insiste bien, des églises qui ont abandonné leur premier amour. Comment ils avaient commencé les choses de Dieu? Il y a même certains chrétiens qui ont abandonné leur premier amour. Comment ils se comportaient? Comment ils se comportaient? Quand ils croyaient encore en Jésus, au début de leur foi, ils étaient zélés, ils allaient à l'église à temps, ils allaient dans des réunions, ils étaient zélés pour l'évangélisation. Mais aujourd'hui, cet amour-là est tenté de se refroidir. Et le Seigneur reproche cela à l'église d'Éphèse. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. La question que je vous pose, avez-vous le premier amour que vous aviez quand vous vous étiez converti? Ou quand l'église avait commencé? Il y a des pasteurs, quand l'église avait commencé, il était rigoureux par rapport à la doctrine. Mais à un certain moment, il a commencé à relâcher.
Quand il a commencé à voyager, il a vu ce qui s'est passé au Nigeria et dans d'autres pays. Il dit, oh, nous sommes en retard. Il commence à changer. Le Seigneur dit, tu as abandonné ton premier amour. Quant à l'église de Smyrne, le Seigneur leur parle, il dit, et c'est par rapport, quand vous lisez l'église de Smyrne, vous allez voir que le Seigneur parle là-bas de la souffrance pour Christ. L'église de Smyrne, c'était une église qui était prête à accepter la persécution à cause de Jésus, à cause de son nom. C'est pourquoi, quand vous lisez en Apocalypse chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 11, il est écrit là-bas, surtout, il dit, verset 9, « Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. » Il dit, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Le diable jettera quelques-uns parmi vous en prison. Vous voyez un peu ça? Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Il y a des chrétiens dans le monde aujourd'hui, surtout dans des pays où l'islam fait beaucoup de rage. Vous allez voir que les chrétiens sont tentés de souffrir. Il y a les chrétiens prient des fois dans des grottes, dans des endroits où ils sont un peu cachés. Vous voyez? Ça, c'est l'église de Smyrne, la souffrance pour Christ. Mais quand vous lisez l'église de Pergame, vous allez voir que le Seigneur répond à cette église le mélange, la compromission. C'est pourquoi il dit, là chez toi, il y a le trône de Satan. Imaginez le trône de Satan dans une église. Lisez Apocalypse chapitre 2, le verset 12 jusqu'au verset 17. On nous parle de l'église de Pergame. Dans l'église de Pergame, Satan avait son trône là-bas. Imaginez une église dite entre guillemets de Jésus. Mais quand vous y entrez, vous trouvez que Jésus n'est pas au centre. C'est le trône de Satan. L'église qui devient trône de Satan. Et il y en a aujourd'hui. Il y en a aujourd'hui. Il y a des églises, c'est le trône de Satan là-bas. Vous allez voir peut-être, ils ont très bien embelli, ils ont mis des carreaux, des climatiseurs, ils ont un meilleur temple, une très bonne sonorisation, on parle même un bon français, tout est en ordre. Mes frères, l'église, ce n'est pas les Français. Hein? Parce que beaucoup pensent que quand dans l'église vous parlez de français, ça devient une église moderne, ça devient une église du Seigneur. Non, non. Allez dans des rassemblements des occultistes, vous allez voir qu'il y a de l'ordre plus que même dans ce que nous appelons l'église aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça qui peut faire de ces milieux-là des milieux chrétiens ou l'église du Seigneur. Satan avait son trône dans l'église de Pergame. Et c'est là, vous allez le constater, je vais en parler, c'est par la doctrine de Balaam et par la doctrine de Nicolaïte. Parce que ces deux doctrines étaient dans l'église de Pergame. Balaam avait érigé sa doctrine. Le nicolaïsme était là. Oh mes frères, c'est terrible, c'est terrible. Le nicolaïsme était là. La doctrine de Balaam était là dans l'église de Pergame. C'est pourquoi Dieu dit, là chez toi, c'est le trône de Satan. C'est le trône de Satan. Alors, quand vous prenez par exemple le cas de l'église de Thyatire, Apocalypse chapitre 2, le verset 18 jusqu'au verset 29, c'est la plus longue lettre qui peut exister. L'église, Dieu condamne là-bas, il condamne le manque de rigueur évangélique. Manque de rigueur évangélique. Qu'est-ce que vous allez constater? On dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs. Tu laisses. Donc il y avait un peu de tolérance. Vous voyez? Il y avait un peu de tolérance en termes de doctrine. Il n'y avait pas de rigueur en termes de doctrine, en termes évangéliques. Il y avait un peu de la tolérance. On laissait, on tolérait un peu des choses. C'est comme pratiquement le sacrificateur Élie.
à son temps, il voyait ses fils commettre la débauche sur l'autel. Mais il était un peu tolérant. Il n'avait pas assez de rigueur. Quand il veut parler, mes fils, ce que vous faites n'est pas bon, non? Mais vous connaissez la suite. Dieu l'avait frappé. Il a frappé même les fils. Vous voyez un peu ça? Donc, là où il y a un peu de la tolérance, mes frères, ça sera terrible. Dans l'église, il faut la rigueur en termes de la doctrine. On ne blague pas avec la doctrine. On ne blague pas avec la doctrine. Soit vous croyez que la femme peut enseigner, soit vous ne croyez pas que la femme peut enseigner. Et vous devez rester dans la parole du Seigneur. Mais aujourd'hui, il y a des églises, on ne sait pas là-bas si c'est permis, si ce n'est pas permis. On ne connaît absolument rien. On ne connaît absolument rien. Il y a de la tolérance, il n'y a pas de rigueur. Il n'y a pas de rigueur. Et c'était ça l'église de Thyatire. Mais dans l'église de Sardes, quand vous lisez très bien cette lettre, vous allez constater qu'il y avait les apparences trompeuses. Il y avait le sommeil spirituel. Dieu dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. C'était une église, quand vous regardez les chrétiens là-bas, les pasteurs là-bas, vous allez penser qu'ils sont spirituels. Mais en réalité, ils sont morts dans leur intérieur. C'est ce qui ressemble pratiquement aux églises des réveils aujourd'hui. Nous sommes dans les réveils et pensent que les réveils, c'est porter des vestes. Les réveils, c'est faire beaucoup de bruit. Les réveils, peut-être, c'est acheter des instruments à l'église sophistiqués. Ça, ce n'est pas les réveils. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. C'est ça l'église de Sardes. Tu passes pour être vivant, tu es mort. Il y a même certains chrétiens, quand il peut prendre sa grosse Bible, quand il marche, on regarde, oh, voilà un chrétien. Mais un impudique, un hypocrite. Il ressemble aux pharisiens. Les pharisiens, ils étaient là, avec une bonne apparence, mais des grands voleurs, ils étaient là dans tous les mots. Mais quand il veut prier, il prie au long des rues. Alléluia, alléluia. Il y a même des chrétiens qui pensent qu'être spirituel, c'est quand on dit prions, vous commencez directement. Shabarababa, bobo, bobo, bobo. C'est comme ça qu'on commence même à apprendre, genre dans les églises, de parler en langue. Parce qu'on pense que ce qu'ils font comme bruit là, c'est le parler en langue. Et quand vous parlez ces choses-là, vous devenez spirituel. Non. La bonne spiritualité est la vraie. C'est d'abord manifester le caractère de Christ. L'amour, la patience, la tempérance. C'est ça. Galates chapitre 5, le verset 22. C'est ça la haute dimension de la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas d'abord faire parler en langue ou soit opérer les miracles. Non, Jésus a dit à Matthieu 7, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume du Père. Il y aura les gens qui opéreront des miracles, qui parleront en langue, qui guériront les malades. Mais il leur dira, allez dans la gêne, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez un peu cela? Donc, mais la haute spiritualité, c'est manifester le caractère de Christ. Manifester le caractère de Christ, manifester le fruit de l'esprit. C'est ça qui prouve que quelqu'un a le Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit n'est pas une preuve que quelqu'un a le Saint-Esprit. Chaque arme, on le reconnaît par le fruit. Alléluia. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Mais dans l'église des Sardes, c'était dans les apparences. Une église des apparences. Le pasteur peut être en col Mao, et plutôt en col pastoral. On pense que c'est ça le ministère. Il est docteur en théologie. Non, ce n'est pas la théologie qui donne le ministère. Ce n'est pas en parlant les Grecs qui montrent que vous connaissez, vous êtes appelé de Dieu ou vous utilisez les mots hébreux. Roua. Donc là, quand on dit roua, les gens commencent à trembler. Oh, voilà un homme véritable de Dieu. Non, 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 non. D'abord, c'est la vie. On doit voir dans chaque homme de Dieu, dans chaque chrétien, la vie de Christ. Ne soyez pas des hypocrites. Et dans l'église de Philadelphie, c'était l'attachement à la parole de Christ. L'église de Philadelphie, c'était une église attachée à la parole de Christ. Waouh! Une église modèle. Et l'église de Laodicée, c'était
une église des illusions. Une église des illusions. Là-bas, à la Odyssée, c'est terrible. Les gens ne sont ni chauds, ni froids. Ils sont tièdes. C'est-à-dire, quand il faut pécher, ils commettent les péchés comme les païens. Quand il faut aussi prier, ils prient aussi beaucoup. On ne sait pas les situer. Une église des illusions. Vous voyez un peu cela? Père, c'est une mette difficile. On m'a déjà fait signe que nous sommes déjà à la fin. Donc souffrez que la prochaine fois, c'est par là que je vais commencer. Je vais un peu reprendre les 4 fausses doctrines qui sont reprochées dans les 7 églises. Et nous allons peut-être étudier juste 2 églises, peut-être l'église de Philadelphie et l'église de la Odyssée. Nous allons un peu essayer un peu de voir comment le Seigneur va nous conduire. Donc c'est vraiment très important. Nous serons tentés de parler de ces choses parce que les livres d'Apocalypse, c'est les livres de l'Église. C'est tous les hommes de Dieu, toute véritable Église, tout véritable chrétien doit avoir la culture de lire les livres d'Apocalypse parce que les livres d'Apocalypse n'est pas scellé comme celui de Daniel, mais c'est un livre qui est ouvert pour nous aujourd'hui, que nous les lisions, que nous comprenions et que nous appliquions surtout toutes les recommandations qui sont données là-dedans. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons notre numéro WhatsApp, il est là au bas de votre écran, 085 124 98 08. Écrivez-nous, posez des questions là où vous n'avez pas compris. Nous sommes disponibles pour essayer de vous répondre. L'émission Posons les fondements, c'est une émission qui passe chaque lundi à 15h45. Et la rediffusion, c'est le samedi à 20h juste. Nous avons notre chaîne YouTube, la même émission qui passe ici en direct. Nous allons la mettre encore dans notre chaîne YouTube. Alors, si c'est votre première fois de nous suivre, recourez à notre chaîne YouTube. Vous allez découvrir même les anciennes émissions, les anciens thèmes que nous avons déjà eu à traiter dans le cadre de cette émission Posons les fondements, et vous serez bénis énormément. Je sais ce que je dis. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30. Et le dimanche, c'est de 8h juste jusqu'à 12h juste. Vous êtes touché par ces messages, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous rejoindre. Là où nous prions, nous serons très contents de vous recevoir. Surtout, suivez-nous aussi sur YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Suivez là-bas, abonnez-vous, faites des commentaires, partagez cette émission parce qu'il ne faut pas être égoïste. C'est une émission qui bénit beaucoup d'hommes de Dieu, qui bénit beaucoup d'enfants de Dieu. Ne la consommez pas seulement vous-même, mais veillez la partager avec vos amis, vos collègues, vos connaissances, et ils seront bénis énormément. Je vous retrouve le lundi prochain. Mais à mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique ZM, je vous souhaite une très bonne soirée et je bénis les concepteurs de cette émission, M. Serge Katouma, qu'il soit béni, et tous les téléspectateurs qui nous suivent, ci et là, qui nous écrivent, soyez aussi bénis. Je bénis aussi en particulier Papa Jean-Paul, Maman Béatrice et mon jeune garçon Kevin. Soyez bénis et à la prochaine fois. Amen.